septembre, il est 11h15 et je suis en Allemagne sur l'autoroute A4 entre Cologne et Olpe. Là je vais en direction de Stadtallendorf. C'est encore un petit 180 km d'ici. 180-190 km d'ici. Là j'ai pas fait de vidéo les derniers temps. Bon, il y a eu après ma vidéo de. C'était le grand tour que j'ai fait là. La vidéo du voyage sur le sud de la France et après Liverpool. Donc je n'ai pas fait de vidéo depuis. J'ai filmé, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire le montage des vidéos et tout ça. Donc ouais, le premier. Ça c'est du matériel. Bon, enfin soit. Ouais, à vrai dire, depuis, j'ai fait de la formation. J'ai eu une semaine de formation avec un nouveau chauffeur. Après j'étais en vacances. Après j'ai eu la régie des wagons. Après j'ai fait de la formation. J'ai eu 3 semaines encore un chauffeur. Après j'en ai eu un autre pendant une semaine. Donc je fais pas de vidéos pendant ce temps-là. La vie privée du gars qui vient avec, là, ça plaît pas à tout le monde de se faire filmer en formation. Et puis je ne fais pas pour ça le principe. Et depuis aussi, je suis parti, moi j'ai fait quelques photos que j'avais mis sur Facebook. J'ai réussi à avoir un grand tour en fin de semaine, il y a 15 jours là. Je suis parti à Bissano pour le Coast to Coast. Mais à part ça, tous mes voyages, c'était du Belgique, Hollande, Allemagne, enfin la Ruhr là dans ce cas-là, et un petit peu le nord de France. J'ai fait juste un tour d'Angleterre en revenant d'Italie aussi. Le reste c'est tous des petits voyages parce que on m'a demandé de faire du sucre, enfin de rouler avec le sucre. Donc en ce moment je travaille pour des sucreries en Allemagne et en Belgique. Et on fait des petits voyages à 300-400 km. Comme c'est des nouveaux clients, ils ont préféré mettre certains chauffeurs là-dessus. Et c'est pas pour me vanter, hein, mais, ils sont des chauffeurs qui ont un peu plus d'expérience que d'autres, on va dire. Et qui n'ont pas trop de problèmes chez les clients. Donc ils nous ont mis là-dessus. On est à 3, les 3 qui ont les mêmes grandes citernes, là, Jason, Mathias et moi, plus les petites citernes sucrières. Et donc on tourne sur le sucre. Bon, ce qu'on fait, c'est tout des, comment dire, des petites usines. Enfin, on fait certaines grosses usines de chocolat, mais autrement beaucoup des petites usines où on fait de la confiture, on fait du chocolat, des biscuiteries, des usines de bonbons, tout ça. Ouais, c'est un boulot cool, hein. En plus en sucre, faut pas laver souvent la citerne. On a un bon de lavage qui est valable pour en général c'est normalement 15 jours là pour l'usine, pour les Allemands. Mais l'usine belge pour laquelle on roule aussi, eux c'est 8 jours. Donc tous les 8 jours on lave la citerne. Le reste du temps on roule un peu plus. On arrive à tourner aux alentours des 3000 km par semaine, 3000, entre 2008 et 3002 à peu près, c'est une bonne moyenne. En étant un peu plus à la maison,
les week-ends. Et le chargement, le déchargement, ça va plus ou moins assez vite. Pour l'instant, c'est pas encore la campagne de betterave, donc ça va bien. Et ouais, bah, c'est un autre boulot, quoi. Ça change un peu. Moi, j'aurais préféré continuer les grands tours. J'aime bien faire ça. Bon, ils ont demandé de faire ça pendant un petit bout de temps. Pour l'instant, bah, ça fait juin, juillet, août. On est mi-septembre et puis je suis encore toujours là-dessus. Normalement, c'était pour les 2 mois de vacances, mais bon. Enfin, ça va. Le boulot en lui-même, c'est bon. En plus, le sucre, bon, ça salit pas la citerne. Il y a un peu de poussière, mais dès qu'il pleut dessus, la citerne reste, elle est nettoyée. Et c'est un produit qui n'est pas trop dur à vider. Ça va bien. Et voilà. C'est pour ça que je fais pas tellement de vidéos en ce moment, parce que j'ai déjà un peu moins le temps. Et les journées sont longues. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Là, ben, ouais, comme je disais, on va sur Stadthalendorf. Je vais faire une petite vidéo. Je suis avec mon collègue Mathias qui me suit aussi là. Bon, là, on a eu un voyage. J'étais au téléphone avec Polo, Simi. Et donc avec Mathias, on se suit et lui il est derrière moi. Il doit vider ce soir. Moi je vide fin d'après-midi. Bon, les horaires là où on va vider à la grosse chocolaterie là, à Stadthalendorf, bon, ils sont un peu spéciaux. C'est la première semaine qu'on y va. C'est la deuxième fois cette semaine que j'y vais. Premier tour, j'avais un rendez-vous à 10h, ça allait encore, maintenant 16h. Donc on a fait une bonne coupure là cette nuit. On a redécollé pas trop vite pour avoir de l'amplitude pour aller savoir recharger ce soir là. Et voilà, ça roule comme ça. Allez, à tout à l'heure. J'ai dit, l'autoroute par ici, elle est assez jolie, ça roule bien encore. Enfin, ça va. Et ça monte, ça descend, mais ça va bien. Mais la 45, j'aime pas, trop de travaux. Oh, par ici, ouais, ça va encore assez bien ce matin, là, je me disais, putain, quand on a roulé, là, je me disais, putain, il y a une ligne d'autoroute là, à 4 là. Et après, d'un coup, t'es tombé dans des bouchons. Ah, c'était nickel, là, ça roulait bien jusqu'à Cologne. Hein. Oh, c'est con qu'il y a eu ce bouchon. On va encore s'en taper 2-3 des bouchons de toute façon. Ah, ça roulait bien jusqu'à Cologne. Ah, l'Allemagne et ses bouchons. Je me disais, ça roule trop bien. On a déjà eu un bouchon tout à l'heure à Cologne, là. Bon, cependant, il est 11h30 du matin. Hein. Et là, bah ouais. Il s'occupait de repeindre les lignes par terre. La voiture, elle a pas l'air tellement vieille. Écoute ici, tu vas voir, sur tous les canaux, t'es proche d'une zone de travaux en Allemagne, ça commence à gueuler dedans que Achtung, Stungefahr ou un truc comme ça. Là. Ah, c'est ça, il s'occupait de pas de les lignes. Mathieu, ouais. Super pour Panel. Ça me sert beaucoup, avec un, je sais pas pourquoi.
45 direction Francfort jusqu'à Gießen. Celle-ci, musiquée. Bang 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 bang. Je suis obligé de prendre tous les plaques d'égout là qui sont sur le côté. Tout ça parce qu'il y a ces messieurs en bagnole qui veulent doubler absolument. C'est limité à 60, on roule à 60 et donc il faut que ça passe quand même. Et quand tu dois serrer pour les laisser passer, bah, tu prends tous les plaques d'égout. Voilà. Et la Mercedes qui arrive. Ça va bien plus vite. Et il pleut. Il y a deux stations, Mathias. Tu en as une là bientôt et puis une autre à peu près 50 km. Et bon, c'est bon, on doit sortir à Wetzlar et Wetzlar c'est à 66. Donc on peut prendre la première ou la deuxième, c'est comme tu veux. Non, comme tu veux, moi ça m'est égal. Voilà, ça c'est l'Allemagne. Hein. C'est pas comme dans les vidéos de Sébastien, le chauffeur français au Canada. Là. En ce moment, je regarde beaucoup les vidéos. Là. Moi, je les ai presque tous regardés. J'aime bien. C'est une bonne chaîne, ça. Et c'est une bonne chaîne sur YouTube. Ouais. Et puis, ouais, c'est pas pareil. Hein. On est en Allemagne. On n'est pas à 100 à l'heure comme au Canada, aux États-Unis. On est à un petit 80, là, parce qu'il y a un JRTK qui roule à 80. On n'a pas le droit de doubler, comme d'habitude. Il faut garder les distances de sécurité. Et voilà, on s'emmerde. Ah, j'ai un boulot vraiment passionnant.
Il y a l'autre youtubeur que je suis aussi, c'est Laurent Truc. Lui il fait beaucoup la région de la Bourgogne, quoi, en direction de l'ouest de la France et de la Bretagne. Et c'est pareil, hein, c'est pas le boulot que moi je fais pour l'instant. Ah, il faut que le bourdon, les mecs. On les voit partout, Italie. À une Talbruck. On passe au-dessus d'une vallée, voilà. On se mange bien, mais bon, on voit grand chose. Ah, la route par ici, elle est assez vallonnée. Hein. Et quand t'as un traînard devant toi qui n'avance pas, là, t'arrives pas à te lancer et que t'as 440 chevaux, no did you, ça commence à me gonfler. C'est 3 voies de la côte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme panneau? Interdit de doubler. Ah. Oh, des bouchons. Ouais, enfin, il est marqué Staugefahr, ça veut dire risque de bouchon. Quoi. Ça veut pas dire vraiment qu'il y en a un. Peut-être bien, hein. On ne sait jamais par ici. Parce qu'il y a des travaux. Hein. Allô? Ouais, attends, j'ai Vincent au téléphone. Ah, ça va. Ouais, salut. Comment il vole, pas petit grincheux? Ouais, il va. Attends, le téléphone est tombé. Ouais. Hein? Je dis, mon téléphone il vient de tomber. Ça va? Oui. Ouais. Ouais, on fait les wagons la semaine prochaine, il paraît. Ouais, je vais peut-être. Ouais, j'avais eu déjà un message hier de... Comment il s'appelle Valentin, là, il m'a envoyé un message hier pour dire qu'on avait les wagons. Hier ou avant-hier, je me rappelle plus. Puis, oh putain de pays de merde ici, bordel, c'est encore une fois... Je suis avec Mathias, là, on descend à 2 à Stadtallendorf. Ouais. On est sur la 45, il y a tout des bouchons de cette autoroute de merde ici. Ah ben, je monte à 8. Hein? Je monte à 8. À Wixton? Oh, ça va. On fait quand une gare avant l'heure là-bas? À Wixton? Ouais, tu peux toujours vider, mais faut qu'il y ait de la place dans le silo, hein. Tu peux vider n'importe quand. Hein. J'ai fait une petite coupure.
conclure ici parce que après il y a une station et il n'y a pas de place. Il y a- Ah. Mathias Marquet. Ah ouais Mathias. Ah, on a encore combien de temps là, cette coupure? 41 minutes. Moutier 59. Alors, c'est quoi, bonjour Mathias. Bonjour. C'est quoi l'origine de Moutier 59? C'est quand j'étais petit, je voulais être routier et je suis devenu moutier. C'est ça. Attends, T'arrivais pas à prononcer? Non, c'est ça. Ah, ouais. J'ai de la graisse derrière. Non, ça va. Un petit peu. Ouais. Fais attention. Fais attention à pas salir. Ah, il est propre aussi, hein. Mais c'est le camion avec plein de bricoles dessus. Il a 80 tuyaux, 300 coffres, à peu près 400 kg de surcharge avec tous les bricoles qu'il y a dessus. T'as pris le tuyau en plein milieu dans le châssis. Dans le châssis, t'as vu? Il y en a un dans le châssis, un dans le châssis, un dans le coffre. Il n'y en a pas. Dans le châssis, normalement, il est là. Ah non, je vois pas. Regarde mes beaux tuyaux. Ah ouais, c'est plein de tuyaux. C'est pour ça qu'il a besoin des coffres supplémentaires maintenant. Là, ici, là, ou pas? Là. Ah ouais, là-bas. Il y en a encore un là-dedans. C'est une usine à gaz, ce camion. Alors? Il va me faire écraser par un Allemand. Hop là. Ah, ça c'est le gros coffre. Ouais. Je te fais voir encore des tuyaux. Ça j'ai pas moi. Ah ouais, mais ça c'est du fin tuyau. Ouais. Ah, mais un tuyau, c'est un tuyau. Alors Mathias, combien de temps chez Citra? 10 ans. 10 ans? 10 ans. 10 ans chez Citra. Ouais. Ah ouais, bientôt 11. À quel âge t'as commencé toi? 19. À 19? Un an au garage et 9 ans roulé. Ah ouais. Ouais. C'est ça, hein? Citra Forever. Non, on a tous les deux le même camion, il y a juste que lui il a un plus neuf que moi, le tracteur. Et Ouais. c'est un 450 et puis moi en boîte auto et puis moi un 440 en boîte manuelle. Et qu'est-ce que... Ouais, pas les mêmes. Et 450. Et un gros compresseur aussi. Ah oui, il a un gros compresseur. Ouais, avec un tuyau aussi. Ah, et un gros compresseur air chaud, air froid. Ah, et sans oublier ça. Sans l'oublier. Ouais. On a chargé en 100 bières à Fontenoy. Fontenoy. Pour Stadtallendorf. Stadtallendorf. Allemagne, Deutschland. Bon, c'est un petit voyage. Ouais. Donc, combien il y a? Un petit 500 km je crois. 7 ans. 6h30, j'ai vu. 500. Non, mais 6h30 donc. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, toujours un peu plus avec les bouchons en Allemagne. Voilà, c'est mon collègue Mathias. On a fait une petite coupure ensemble et puis on va continuer. 45 minutes. On est bon. Allez, on est go. On y va. On va continuer à papoter. Bon, c'est bon, camarade. Tu peux démarrer? Allez, deux vendredis d'affilée, tu fais ça. Bon, bah écoute, c'est pas mieux après, hein. Bruno, laver à Saï. Puis voilà.
le faire, il n'y a pas de problème. J'ai pas compris. Je dis ça va le faire, il n'y a pas de problème. Enfin, ça dépend, hein. Si je reste 6 heures chez Ferrero, ça va être une autre paire de manches, quoi. Mais autrement, hein, ça pourrait aller. Je demande toujours ça avant que tu arrives à l'usine pour vider. S'il y a des problèmes, après, j'avais prévu. On pourrait voir une fois qu'on est là-bas et qu'on sait si on peut vider ou pas. Tu verras le voir. Bah putain, je t'entendais super bien à côté et là, c'est reparti comme un tas là. C'est reparti là, ça déconne. Non, je t'entends pas bien. Je pense que ça va être chez moi, l'antenne. Pourtant l'antenne est bien mise, elle est bien mise. Mais je sais pas, je t'entends, loin. Voilà. Bon, après c'est peut-être la mienne qui est pas bien réglée. Moi, c'est l'antenne de Casimir que j'ai récupérée. J'avais cassé la mienne. Ouais, mais je pense pas parce que je pense que c'est moi, hein. Je pense que ça vient de chez moi le problème. Parce que regarde, j'entends même pas les messages. Là on quitte le trou de 45 et on va rattraper la nationale 49 là. On va aller direction de Gießen, enfin du Gießener Ring. Bon, c'est toute une série de routes qui sont autour de Gießen. Et après, faut prendre en direction de notre client, là où on va vider, là, Stadtallendorf, qui se trouve entre ici et Cassel, mais en coupant en travers. C'est une route nationale allemande, à 4 voies, puis 2 voies. Ça roule assez bien. Il y a quelques camions qui passent par là, enfin, pas mal, ceux qui doivent connaître en général. I'm taking my life in an unexpected new direction. I could care less about your breasts, so that your daddy never gave you very much attention. I'm the same as I used to be, but I'm doing my best to make a good impression. I don't wanna go on, but I don't wanna be long in this condition. Did you know that I'm your biggest fan? I just wanna thank you for the ad. Can I introduce you to my dad? Stop. Cause I'm feeling like a dead man, or the way I seem. Cause I'm living underground with the fake ID. Cause I'm a dead man, or the way I seem. Cause I'm living underground with the fake ID. Cause I'm a dead man, or the way I seem. Cause I'm living underground with the fake ID. Cause I'm a dead man, or the way I seem. Cause I'm twitching and I'm learning slowly. I'm turning my cell phone on in the middle of the interview. I'm digging a shallow grave to eliminate my point of view. Gotta get suggestions out best to get your attention. Tell you I'm cool. I don't wanna go on, but I don't wanna be long in this condition. Did you know that I'm your biggest fan? I just wanna thank you for the ad. Can I introduce you to my dad? Stop. Vous avez vu la petite voiture bleue? Ah voilà. Il n'y a personne derrière moi. Hein. Mathias, il a laissé plus de 100 mètres de distance, il n'y avait personne derrière moi. Il a fallu qu'il se mette là. Il ne fallait pas attendre qu'on soit de retour sur le haut de 4 voies, là. On était la bifurque. Et c'est tous les jours comme ça.
suivent sur la chaîne, il y en a beaucoup qui sont chauffeurs et ils sont au courant du fait, mais ceux qui ne connaissent pas, ben voilà. Mais c'est dans tous les pays, hein. Bon, en Allemagne, paraît que c'est des grands chauffeurs par ici. Les pilotes d'élite, tu vois, c'est pareil. Hein. En Angleterre, c'est pareil. Là, c'est puni par la loi. Ici aussi, je crois. En France, pareil. En Belgique, encore plus. Enfin, c'est partout. Partout. Enfin. On va pas changer le monde ni les mentalités. Voilà, ici, l'autre il m'envoie un planning. Juste, ça arrive en plein milieu de mon GPS. Parce que j'ai le GPS sur la tablette ici. Et donc j'ai un nouveau planning. Je dois sortir dans 1 km. Planification. Moi, je recharge ce soir, si tout va bien. Julie, pour vider demain, tournée. Ouais, ça c'est faisable. À 13h30, ça va être dans ces eaux-là. Et puis, bon, de toute façon, ma remorque après, elle ne doit pas être rechargée parce que la semaine prochaine, après mes grands tours de sucre, je vais faire mes wagons. Ça va être encore mieux. Là. Et plus grande distance entre le chargement et le déchargement, ça doit faire à peu près 800 mètres. Allez, à tout à l'heure. Maintenant, je prends direction, enfin la 485 ici, direction Marbourg. Marbourg. C'est la route que je dois suivre, ça, Marbourg. Là, il me reste 80 km jusqu'au client. Donc j'ai à peu près 80 bornes à faire jusqu'au client. J'ai changé l'angle de la caméra, il est un peu plus droit, moins large. Mais bon, ça fait des moins gros nez. Alors il y a Mathias qui est toujours derrière. Hein. On va arriver vers les 3h après-midi là-bas. Là, il est 12h15. Vers les 3h, on est là-bas. Moi, je vais être 1 heure à l'avance. Mathias, beaucoup plus. Il va être 5 heures à l'avance. Alors, on va essayer de déjà faire les analyses et après, essayer de vider. Ce serait bien qu'il vide en même temps que moi, comme ça on remonte ensemble. Mais on verra, ça c'est pas encore sûr. Bon allez, à tout à l'heure. Par ici c'est assez joli. Je vais essayer de faire des petits clips. Je vais essayer de faire des petits clips de temps en temps là. Mais j'ai perdu une caméra, enfin j'ai perdu, je l'ai encore, mais elle va plus. Ma Sony là, que j'avais avant, c'était pratique quoi, pour faire 2 images, image dans l'image, donc là je dois tout jouer avec ma petite GoPro et puis c'est pas facile quoi. Là je m'en rachète une. Il y a 10 degrés de différence. Il y a un petit coup de clim là, parce que bon, c'est pas qu'il fait chaud, mais il fait doux. Il fait 21 degrés 5. Là. Ce matin on avait 11. On est parti.
Moi, Mathias, je le connais. Bon, quand il était tout jeune, quand il a commencé, déjà il venait avec son père. Son père était chauffeur chez Citra. Il était à l'école pour être chauffeur, mais il a travaillé 1 an au garage. Je l'ai connu quand il était encore au garage chez Citra. Là. Il a travaillé pendant 1 an là-dedans. Bon, ça lui a fait des super bonnes bases en mécanique. Et après, il a commencé. C'est ce qu'il voulait toujours faire. Il a commencé en PLV. Là. Ça fait, comme il disait là tout à l'heure, ça fait 11 ans qu'il est là. Je crois qu'il a même pas encore 30 ans. Et il fait comme moi, là. On a le même matériel, à peu près, enfin la même remorque. Là pour l'instant on roule au sucre. De temps en temps il fait des wagons avec moi. Comment je vais dire, il fait des formations. Ouais, il est formateur aussi. Bon, il y en a un autre en privé qui s'appelle Gérard, lui aussi, c'est lui, il en fait beaucoup des formations. Nous on en fait Mathias et moi. La fois passée on avait un nouveau chauffeur par exemple, il n'avait jamais roulé et il avait appris sur des boîtes automatiques. Donc on se les partageait à deux. Je l'ai eu 1 semaine avec moi, le gars, pour lui faire rouler avec des boîtes manuelles. Après je suis parti en vacances, c'est Mathias qui l'a eu pendant 3 semaines, et après il a remis encore 3 semaines avec moi. Parce que bon, un nouveau chauffeur, en général, il ne touche pas à un nouveau camion, donc il s'est retrouvé avec des camions en boîte manuelle. Et voilà, après, il n'y a pas eu trop de problèmes. Tandis que Gérard, lui, il fait... Allez, disons que nous, on est après. Gérard, il préfère faire toutes les formations. Et nous, quand il y a plusieurs chauffeurs qui doivent faire une formation, ils viennent avec nous. Quoi. On est un peu en réserve, si vous voulez. Mais bon, ça va. C'est un bon chauffeur, hein, Mathias. Super clean, matériel toujours au top, toujours propre. C'est un bon copain, comme on est tous le mode là, en privé. On est là à 7-8 bons copains. On est souvent ensemble sur WhatsApp. C'est sympa. C'est plus comme avant, on employait la 6000 là, comme maintenant que je fais le voyage avec Mathias. Là, donc là on emploie un peu la 6000. Mais bon, maintenant avec les nouvelles technologies, la 6000 ça a un peu remplacé par WhatsApp et puis bon ça va aussi quand même. La seule différence c'est que quand le mec il soit à 500 mètres de toi, s'il est à 3000 km ça va aussi.
Hervé, je sais pas à quelle heure il est parti de Fran. Moi, je peux pas te dire non plus, mais ouais, il était déjà vite, quoi. Bah, il est 14h, il est arrivé un petit peu en retard, bon, il a merdé pour vider. Ouais, j'espère que non. On verra, hein. Bon, on verra bien pour nous, hein. Bah, moi, je veux dire, lundi, ça a passé bien. Lundi, je suis arrivé, j'ai fait l'analyse, le gars m'a envoyé tout de suite à la chocolaterie. Allez, 3/4 d'heure après, je commençais déjà à vider. Bon, là, ça dure un peu plus longtemps à vider, t'en as pour 1h15 à peu près, 1h15, 1h30. Et le silo, il n'est pas tout près. Mais bon, ça a été bien. Toi, je vois la dernière fois que tu es venu, tu as vidé tout de suite aussi. Les autres, ils doivent toujours attendre un peu, je sais pas. On verra. On verra ce que ça donne. Bon, on est pas en retard, hein. Déjà, Ouais, on verra bien, hein. Moi, j'ai été deux fois j'ai mis 2 heures, donc ça va. 2 heures, 2h30. quel sucre que t'as, toi, du moyen ou du fin? Du moyen. Ouais, pareil que moi. Eh, mais moi, il m'a pas donné de certificat d'analyse, je ne l'ai pas eu là. Il a dit il va sûrement être envoyé par après, mais j'ai pas eu le certificat d'analyse en partant. D'habitude, il a imprimé derrière le bon de livraison là. Moi non plus, je n'ai pas le bon d'analyse. On verra bien. Hein. On verra bien ce que ça va dire. Hein. C'est le camion de l'armée devant. Ouais. Si Pyjama, Mohamed, il y avait du vidé hier soir à 20h aussi à New. Et Pyjama, on vient de le croiser, là, il n'y a pas longtemps qu'il est parti, j'espère que ça merde pas. Pyjama est peut-être arrivé en retard, hein. Parce que bon, je te dis, il y avait de l'attente à Chaudière. Il est peut-être parti un peu plus tôt que nous, mais là, s'il a fait 9 heures de coupure, il a eu le temps d'arriver 3 heures, vider tout de suite, et puis revenir et qu'on le croise déjà. Hein. Ouais, c'est ça. Et nous, on a fait 11 heures, on s'est arrêté 3/4 d'heure, on n'avait pas Dieu. On aurait pu peut-être l'avoir à la sortie. Là, on est arrivé, là, bientôt. Là, on est bientôt arrivé. Bon, je vais pas filmer dans l'usine parce que je sais fort bien qu'à l'usine à Alba, l'usine de Barentin, qui fait partie du même groupe, c'est formellement interdit. Bon, allez. Voilà. À l'entrée de l'usine, j'arrêterai de fumer. Après, je verrai parce que je vois qu'il me reste 2 minutes sur ma carte SD. Je verrai si j'ai le temps de vider la carte. Mais ça, je verrai tout à l'heure. Là, je suis arrivé. Bon, c'est, je sais pas, s'il y en a qui ont fait attention au panneau, ils verront le nom de la société, c'est bien connu. Mais disons que c'est une usine où ils font du chocolat. Et du très bon chocolat. Il y a 2 citernes devant moi à la bascule. Ouais, 2 citernes devant. À la bascule seulement. Après, l'échantillon, je sais pas. C'est quoi? À la bascule, il y a 2 citernes. Et puis à l'échantillon, je sais pas. Bon, allez.
On va mettre le gilet jaune, les pompes de sécu. On va les peser, faire les papiers d'entrée et après direction l'échantillonnage. Là, ben, je viens juste de partir. Bon, ben, Mathias, c'est de la chance, il y a une vidéo en même temps. Un autre silo. Il y a 2 autres silos, c'est malheureux. J'ai attendu 10 minutes après. On va remonter ensemble jusqu'à Julie. Côté de Turenne, pas loin d'Aix-la-Chapelle. On va aller recharger à Suc là-bas, mais lui il charge demain, moi je charge ce soir. Il y a d'ici il y a 4 heures de route à peu près.